Alors, je vous le donne en mille. Que va-t-il se passer, mes amis, le 11 mai pour les cafés, les bars, les restaurants? Vous l'avez deviné, rien, rien, puisqu'il faudra attendre la fin mai pour que le gouvernement prenne une décision quant à leur éventuelle réouverture. On n'est pas prêt d'aller se prendre un petit café noir sur la place, hein. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo en direct pour vous parler justement de la profession. Alors évidemment, en tant que journaliste et blogueuse culinaire, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et j'avais envie de vous partager ces quelques vidéos suite à tout ce que j'ai pu lire et entendre ces derniers temps en ayant contacté mes amis chefs. Donc si j'en crois les chiffres, ils ne sont pas bons du tout. Donc je me réfère à quelques chiffres, hein, ceux du collectif Resto Ensemble, qui dit que 30% des établissements hôtels, cafés, restaurants et discothèques risquent de faire faillite et de ne pas réouvrir. Je m'appuie aussi sur cette enquête menée par l'école Kedge Business School, école de management française, hein, qui, elle, nous signale qu'entre 25 et 40% des restaurants risqueraient également de faire faillite. Donc en fait, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont en danger aujourd'hui. Donc je ne vais pas vous parler du plan de relance du gouvernement. Dans les journaux professionnels, il y a des tas d'infos là-dessus. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Moi, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est un petit peu de toutes les initiatives que j'ai vues qui ont été mises en place. Une espèce de scan, en fait, de l'actualité de la profession. Alors, on a d'abord vu fleurir des sites comme Sauve ton resto ou J'aime mon bistrot, hein, des sites qui sont nés d'un élan populaire de type mécénat et qui consistent à passer des précommandes solidaires au restaurant dès maintenant, et qui seront valables à la réouverture après le confinement. On a vu évidemment des chefs travailler dans leur cuisine et puis organiser des drives, des mises à disposition de plats cuisinés qui étaient soit à emporter, soit livrés à domicile. Et il ne faut pas croire que ça touche juste des restaurants de gamme moyenne, hein, même les gastronomiques s'y sont mis. Alors je cite, j'ai lu l'initiative du chef Christophe Baquier, chef étoilé au Castellet, qui a créé une expérience qui s'appelle Le Chef chez vous. Donc dès le 14 mai, le chef se déplacera chez vous et cuisinera chez vous. L'offre pour ce menu signature 4 plats est à 280 par personne hors boisson, avec un accord mets et vin sur demande. Dans le même registre gastronomique, on a vu également Emmanuel Renaud à Megève qui se lance dans un drive. À La Rochelle, le chef étoilé Christophe Coutenceau qui lance aussi un service qui s'appelle Coutenceau To Go. Voilà, une formule complète à 29 € à venir chercher au restaurant. On a vu aussi à Paris, par exemple, le propriétaire du restaurant Virtus qui a transformé en fait son épicerie en point relais dans lequel il met à disposition des clients un ensemble de plats issus de ces différents restaurants. Alors parmi les initiatives remarquables, moi j'aimerais citer celle du chef Yves Thérion à Antibes sur la Côte d'Azur, qui sous la marque La Maison du Cuisinier va ouvrir un drive dans ses propres locaux et inviter les partenaires et chefs locaux à venir profiter en fait de cette structure pour pouvoir être en lien avec la clientèle et proposer leurs produits. Je trouve une initiative très généreuse. Alors j'ai vu aussi encore, je reprends mes notes, donc évidemment l'application gratuite des maîtres restaurateurs. Donc là c'est une organisation plus collective on va dire, hein, pour des repas à domicile avec la mise à disposition de cartes et des menus, donc de plats à emporter ou à livrer. Donc il suffit de charger gratuitement l'application sur le site des maîtres restaurateurs. Deuxième initiative, c'est celle de l'association Byzantine Resto Bar Bezac qui a créé en fait une sorte d'annuaire grâce auquel vous pouvez avoir accès sur une carte interactive à la localisation des restaurants ouverts et des produits qu'ils mettent à votre disposition. J'ai aussi relevé pour vous une plateforme de création de drive en ligne
apparemment assez simple à réaliser. Vous avez aussi des initiatives pour l'après, donc qui concernent évidemment la consommation de proximité, mais aussi des aides pour ces secteurs sinistrés. Par exemple, la maire de Paris préconise la mise à disposition d'espaces publics gratuitement jusqu'en septembre pour les restaurateurs, places de parking y compris. C'est-à-dire que si le restaurateur veut s'installer sur des places de parking, il pourra en faire la demande pour en avoir l'autorisation gratuitement. L'idée ici va être de permettre aux professionnels d'élargir leur espace, puisque l'espace habituellement commercialisable sera restreint suite aux normes. J'ai aussi lu que des collectivités allaient interpeller le Premier ministre pour créer un chèque tourisme. L'idée étant d'accompagner les publics et les secteurs les plus fragilisés par la crise. Alors je vous cite: ce moyen de paiement sous la forme d'un chèque ou dématérialisé serait une aide à l'assiette, à la nuitée et au transport qui pourrait être réservée aux 50% de Français en dessous du revenu médian, c'est-à-dire un peu au-delà des 40% de Français habituellement non partants en vacances. Parce que bien sûr, nos amis restaurateurs, cafetiers, hôteliers, etc. sont touchés, mais c'est toute la France qui est touchée, tous les Français. Et des gens qui ne partaient pas en vacances auront peut-être encore moins la possibilité de partir en vacances cette année. Donc voilà pour cette première vidéo. J'avais vraiment très envie de participer et d'exprimer ma solidarité avec mes amis restaurateurs et cafetiers particulièrement. Il y aura d'autres vidéos. Je vais vous parler évidemment des aménagements dans les établissements, les aménagements envisagés, et puis aussi de l'état des lieux, un petit peu de ce qui se fait à l'étranger. Donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.